Hey! Bonjour les amis. Aujourd'hui on se retrouve pour un tuto pâtisserie, hein. C'était ce qui était prévu. Désolé, j'ai dû sauver un fa. Désolé, c'est l'émotion encore. Du coup, générique et c'est parti. Bonjour mes amis, bonjour, je suis content de vous revoir. On est enfin ce premier tuto sur la pâtisserie. Et quoi de mieux de commencer notre recette par de la fraise sensuelle, hein, qui donne chaud, mais même très chaud des fois je dirais même. Non Florian, tu vas te calmer tout de suite. Alors la recette elle est très simple, hein. Si vous la loupez, moi je vous dis arrêtez la cuisine et arrêtez en fait directement. Tout simplement, il y a les restos, hein. C'est mieux, parce que si vous loupez ça, vous avez tout loupé dans votre vie, hein, malheureusement. Mais bref, partons aux choses sérieuses, hein. Du coup, pour cette recette, on aura besoin d'une verrine bleue, jaune, grise, de toutes les couleurs que vous voulez, d'un contenant que vous voulez, de mascarpone, la mascarpone di latilli, la mascarpone, hein, ok. De basilic frais, de bon basilic frais cueilli ce matin. Basilic. Des petites noisettes. C'est des petites noisettes que j'ai concassées, que j'ai fait torréfier. Torréfier, c'est quoi ce mot? C'est-à-dire que je les ai juste cuits au four un petit peu pour qu'ils caramélisent tout seuls. Du sucre blanc. Et là, attention, des tomates cerises jaunes. Là, vous dites, mais c'est un dessert ou c'est un plat salé? On est perdu. Vous inquiétez pas, c'est tout à fait normal, d'accord, hein? De bonnes fraises de mon jardin. Ça, c'est 3-4 fraises que j'ai juste écrasées à la fourchette, ok? Un peu d'huile d'olive. Ouais, je sais, ça a l'air compliqué comme recette, hein, il y a trop de choses à faire. Mais avant de commencer la recette, j'ai eu un sponsor officiel qui est énormissime. Du coup, regardez bien, c'est la pub. Lendemain difficile. Grâce aux délices de Flo, tout ira mieux. Voilà les amis, on se retrouve après cette petite page de publicité. Ouais. Même vous pensez que vous étiez à la télé, hein. Vous pensiez, hein, mais moi je nique le game, hein. Même sur ma chaîne je mets des pubs. Ouais, parce que moi je suis un rebelle. Du coup, on va commencer, hein. Donc, ah oui, n'oubliez pas, hein. On a une planche, on a un couteau, on a une petite fourchette et on a 2 cuillères à soupe. Vous allez voir pourquoi on a des cuillères à soupe, c'est très simple, hein. Du coup, pour commencer, ça va être très simple, ok. Vous prenez vos tomates cerises qui ont été lavées, hein, bien évidemment, ok. Vous la prenez et vous les coupez en 4, hein, tout simplement. Vous prenez une tomate, vous les coupez en 4 pour avoir des petits quartiers comme ça, ok. Tout simplement, vous les remettez dedans. Faites pareil, faites avec toutes. C'est simple, hein, franchement, il n'y a rien de bien méchant là-dedans, hein. Faites attention à vos doigts. Moi je connais l'expérience, hein, je me suis coupé un nombre de fois, mais vous pouvez même pas imaginer le nombre de fois que je me suis coupé. Ça coupe cette merde, hein. Ah oui, on va garder un petit bout de tomate comme ça ici. Vous allez voir ça pourquoi après. Voilà, vous dites mais qu'est-ce qu'il nous fait encore celui-là? Il fait que parler, il raconte de la merde, on va couper des tomates, il n'y a rien de folichon là-dedans, j'ai envie de dire, hein. Non mais en même temps vous avez presque raison, hein, j'ai envie de dire, il n'y a rien de très lucratif, hein, j'ai envie de dire. Ensuite on va faire les fraises Florian. Du coup pareil, hein, vous enlevez le petit pédoncule vert là, ce qui sert à rien. Parce que à moins que vous voulez les manger, mais ça c'est votre délire, hein. Du coup pareil, vous les coupez en 4. C'est assez simple, hein. Là on aura besoin à peu près de la moitié, j'ai envie de dire. En fait le but c'est de faire un petit peu plus de fraises que de tomates cerises. Bon. Par contre j'insiste bien les gens, hein. Prenez des tomates cerises jaunes. Elles sont légèrement plus sucrées. Et du coup elles se marieront mieux avec la fraise et tous les petits ingrédients qu'on va y rajouter plus tard. Du coup voilà, on est presque arrivé. Encore une petite dernière. Mais là la petite dernière, regardez, je prends une belle.
Je laisse cette fois-ci le pédoncule. Je coupe bien au milieu. Encore une fois au milieu. Et voilà. Comme ça, je garde mon quartier de fraise avec mon petit pédoncule. Ok. Ensuite, pour le reste, j'enlève le pédoncule. Pareil, je la coupe en 4. Et voilà, on a ça. Ok. Du coup, on a nos tomates et nos fraises. Hein, c'était pas très compliqué. Hein. Si vous n'y arrivez pas, c'est que vous êtes encore une fois très nul. Ensuite, on va préparer notre vinaigrette. Dites vinaigrette, pourquoi? Puisqu'on a, comme je vous l'ai dit, on a notre purée de fraises, si je puis dire, qui est assez ragoûtante en même temps. C'est pas très chic, j'ai envie de dire, mais bon, c'est comme ça maintenant. Hein. Du coup, tout simplement, dans notre mascarpone, on va rajouter un tout petit peu du jus. Pas beaucoup, hein, voilà. Ensuite, là-dedans, on met un petit peu de un filet, un petit peu plus qu'un filet d'huile d'olive. Voilà. On mélange tout. Un peu de sucre. On n'en met pas beaucoup, hein, ça sert à rien. Hein. Voilà, voilà. Du coup, là, on a notre petite vinaigrette. N'hésitez pas à goûter, hein. C'est délicieux. Non, je vous assure que là, c'est une tuerie. Hein. Bon, par contre, moi, j'ai mis mes doigts dedans parce que c'est pour moi. Mais si vous faites pour plusieurs personnes, prenez bien évidemment une petite cuillère. Hein. Mais n'hésitez pas à goûter. On doit sentir surtout ce goût de fraise. Et on a l'huile d'olive après qui vient rafraîchir le palais. Et qui nous rajoute un... Je sais pas comment dire, vous allez voir, c'est délicieux. Du coup, on prend nos tomates et nos fraises. Par contre, là, attention, on va mettre bien sûr moins de vinaigrette dans la fraise, parce que voilà, et un peu plus dans la tomate. Parce que bien évidemment, la tomate, hein, bah c'est pas pour ça. Ok. Ensuite, tout simplement, vous venez mélanger délicatement pour qu'il y en a un peu partout, que ça enrobe nos tomates. Voilà, voilà. Et là, vous commencez à avoir déjà une odeur qui se dégage de tomates, de fraises, c'est agréable, franchement. Et le but de faire ça aussi, ça va lustrer nos fruits. Et un peu les protéger dans la durée. Tout simplement. Voilà. Hop. On a ça. Ensuite, vous prenez vos petites feuilles de basilic. Vous en prenez 3-4. Hein, on est généreux avec le basilic. Hein. Ah voilà, hop, même 5. Soyons fous. Soyons fous. Ensuite, tout simplement, vous les mettez comme en un millefeuille, quoi. Vous les superposez une par une, c'est pas très compliqué. Puis vous les roulez. Là, on va se faire un petit jog. Un jog de basilic. Et du coup, là, vous la coupez juste d'abord en deux. Et ensuite, vous venez la ciseler. Ok. Là, attention à vos doigts, hein, ça coupe. N'hésitez surtout pas à prendre un couteau qui coupe. Hein, puisque sinon, ça va écraser le basilic. Et votre arôme de basilic ne va plus être dans le basilic, mais sur votre planche. Ok. Du coup, ensuite, là par contre, on va pas en mettre dans les fraises, mais juste un peu dans les tomates. Ok, vous en mettez comme ça. Voilà. Et le reste, tout simplement, on le met dans notre mascarpone. Mascarpone, mascarpone. Délicieux ça, le mascarpone. Franchement, si vous aimez pas... Après, comme dit, hein, si vous aimez pas ça, vous pouvez faire avec de la crème fraîche ou de la crème montée, peut-être même un yaourt. Un yaourt assez épais par contre. Hein. Voilà. Du coup, on continue à mélanger. On mélange toujours. Voilà. Alors ça, là on pourrait presque prendre ça pour une entrée. Hein. Avec tous ces arômes là, c'est délicieux. Ensuite, là, dans notre bol, pardon, excusez-moi, on a notre mascarpone, notre petit jus de fraise, le basilic, et là on va rajouter encore un petit filet d'huile d'olive. Hop là. Là c'est juste pour détendre la masse, d'accord? Un petit peu de sucre. Et là vous prenez votre fourchette et vous écrasez le mascarpone, d'accord? En fait vous mélangez. Voilà, on appelle ça détendre le mascarpone. Parce que le mascarpone c'est une masse qui est, comment vous dire, est assez dense. Ok? On mélange bien. Et là, regardez-moi ça. Regardez-moi ça comme c'est beau. Ça, c'est la saveur. Et toujours on goûte, hein. Là, on doit sentir un petit peu ce
côté gras du mascarpone, vous savez. Et juste à la fin, la fraîcheur du basilic et un petit goût de sucre. Le sucre, c'est pour faire un petit peps comme ça, ok? Du coup, là maintenant, on a presque tout fait. Déjà, là, vous avez vu, je vous l'avais dit, c'était une recette super rapide. Il n'y a pas besoin de faire 15 000 gestes. On est professionnel. Ensuite, vous prenez votre petite verrine. Voilà, voilà. On va prendre une petite cuillère, une grosse cuillère, et on va commencer par les fraises. Tomates. On met un petit peu de tomate au fond. Voilà. Un peu de fraises. J'aurais pu les mélanger tout de suite, mais je me suis dit pourquoi pas faire comme ça d'abord. Hein. Voilà. Ensuite, le reste des tomates. Voilà. Mettez bien le basilic avec. Hein. On n'hésite pas. Le reste des fraises. Et là maintenant, voilà, regardez-moi ça. Regardez-moi ça comme c'est beau. Là les fraises elles brillent. C'est joli à regarder, franchement c'est très joli à regarder. Et ensuite tout simplement là, on va faire un petit geste technique j'ai envie de dire. Ou pas, hein, c'est très simple. Hein. Vous prenez votre crème de mascarpone, d'accord? Vous la mettez sur un bord. Vous prenez votre cuillère. Vous essayez d'en mettre le plus possible dessus, d'accord? Ensuite, on va commencer à faire, on appelle ça une merde. Je me suis loupé là, parce que ouais, c'est pas bien. Du coup, on va tout simplement faire une quenelle, ok? C'est très simple, hein, vous allez voir, comment dire, c'est un petit peu la base, quoi. En fait, vous étalez, voilà, regardez-moi ça comme c'est. Et hop là, voilà. Et là, les saveurs qui se dégagent. Une belle quenelle. On la rafistole pour qu'elle soit vraiment belle. On la pose délicatement sur notre table. Voilà, comme ça. Ensuite, on va mettre la fraise par-dessus. Voilà, joliment. La petite tomate, elle le rappelle, bien évidemment. Et ensuite, on va chercher une petite feuille de basilic. Ça, c'est que de la déco, hein, c'est de la gourmandise. C'est pour allécher le produit, comme on dit. Et voilà. Ensuite, vous prenez votre reste d'huile d'olive. Et là, vous finissez comme ça. Bam! Et voilà, je vous montre. Voilà, c'est terminé maintenant. Je vous remercie de m'avoir suivi. Hein. On se retrouve la semaine prochaine pour un tuto un peu salé cette fois-ci. On va faire des club sandwich, mais des club sandwich haut de gamme. Hein. On va pas faire le petit truc, hein. C'est haut de gamme, vous allez voir. C'est de la gourmandise à l'état pur. Du coup, ce sera au courant de la semaine prochaine. Je pense que pareil jeudi. Donc voilà, je vous remercie. N'hésitez pas à partager ma chaîne, de liker, de mettre en commentaire si vous avez aimé, si vous avez envie de la faire cette recette. Et du coup, à la semaine prochaine. Et je vous quitte avec ces 2-3 images.